Synchronisation audio, clap les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo Pokémon sans aucun contenu. Bon les gars, aujourd'hui j'avais plein de choses, j'avais plein d'idées dans ma tête, je voulais faire plein de petits trucs, je me suis dit vas-y, il y avait une série que ça fait longtemps que j'avais pas fait, c'était la série où on analysait un petit peu ce qui se passait sur Vinted. En fait, Vinted ça nous permet de voir un petit peu ce qui se vend, quels sont les prix que les gens mettent, les nouvelles arnaques, etc. Ça me permet vraiment de vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. Du coup voilà, on va regarder plein de vendeurs, on va voir un petit peu tout ce qu'ils font. Bon, forcément il va y avoir du faux, il va y avoir plein de trucs, mais je me dis voilà, c'est une petite vidéo cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, des vidéos, etc., même des concepts ou quoi, bah n'hésitez surtout pas. On va bientôt faire la série un petit peu comme Sofiane a fait, vous savez, on va comparer tous les sets et c'est vous qui allez voter pour le set préféré des abonnés. Du coup ça c'est une série qui va arriver normalement à partir de la semaine prochaine. On va mettre tout ça en place et je pense que ça peut être vachement cool. Les amis, on va donc commencer très rapidement par regarder un petit peu sur Vinted qu'est-ce qui se passe. Donc hop, on passe en vue sur Vinted. Alors j'ai pas fait de recherche avant, j'ai tapé directement Pokémon et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Quel est le marché sur Vinted, parce qu'on parle beaucoup d'eBay, on parle beaucoup de tout ça, mais qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment sur Vinted? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Du coup on est parti, on commence avec de l'invasion Carmine les amis. Bon la série, même tu me la donnes pour me laver les fesses avec, je ne la prendrai pas, mais 31 € les 4 boosters, je trouve pas ça non plus déconnant, ça va, hein. Invasion Carmine en ce moment c'est compliqué à trouver, c'est peut-être un peu cher, surtout pour du truc qui est pas scellé. Mais bon, si c'est pas pesé, c'est ok. 1000 € mon frérot. Ah, 1000 €, mais attends, il y a un Dracofeu? Oui, mais c'est évolution. Il y a souvent la holo, il manque 6 cartes. Bon. C'est ok cher, c'est ok cher, c'est ok cher. Il est parti peut-être un peu en couille sur les prix, mais il n'y a pas de souci. Ah ok, donc là ça m'a actualisé. Bon bah comme d'habitude les gars, ça a pas changé. J'ai l'impression que ça va jamais changer en fait, hein. Les fausses cartes sur Vinted là, ça ne bouge pas. Les fausses cartes qui sont achetées sur AliExpress, revendues sur Vinted, ça bouge pas. Bon après tu vois, il est sympa, il dit voilà l'eau idéale pour les enfants, mais bon ça reste du faux, donc bon faites attention à tout ça les gars. C'est bien sûr des fausses cartes qui sont achetées sur AliExpress. Mais voilà, si vous avez envie enfin, je comprends pas quoi, Vinted ne lutte pas contre ça. Pardon les gars, j'en perds mes mots. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du Destinée Radieuse à 11 € le mouflon. Bon bah encore une fois les prix sont vraiment ultra hauts hein, comparé au code réel hein. N'hésitez pas à aller sur Card Market hein. Franchement Card Market c'est beaucoup mieux si vous voulez acheter de la carte à l'unité. Et c'est beaucoup moins cher. 149 € display ouverte. Tiens, je vends un lot de 19 boosters. Le lot provient de la display expédition rapide. Non mais frérot, j'ai rien contre toi. Mais on sait très bien que tu les as pesés les boosters. Genre Sovi là, t'as ouvert la boîte et tu vas nous dire t'as pas pesé. Et tu le mets pas dans ta description. Mets-le au moins, sois honnête. En plus à ce prix là. Non, c'est pas cool. Bien sûr que c'est pesé. On le sait très bien que c'est pesé. En plus, bizarre. Sur les 36 boosters, il n'en reste que 19. Bizarre. Je trouve ça bizarre. Bon, voilà. Donc ça, les gars, n'achetez jamais, mais jamais des boosters comme ça. Dans 99% des cas, c'est pesé, les gars. On vit pas dans le monde des bisounours. Tout le monde pèse ses boosters. Quand ils les revendent et tout, ils les pèsent. Donc après, voilà, faut être honnête et dire, bon, bah voilà, frérot, c'est pesé. On a encore de la fausse carte. On a de la carte X. Ce coffret arrête pas de descendre en prix, et ça tant mieux, hein. Le coffret OO, les gars, il arrête pas de descendre en prix. 90 €, je trouve pas ça. Bon, je vais pas dire que c'est si cher, ça reste cher, mais je sais que maintenant les Pickwick et tout, ils ont monté leur prix, hein. C'est devenu à 70-80 € maintenant, même en boutique, donc c'est pas déconnant, hein, 90 €, le mec il veut faire son bénéf, quoi. C'est pas déconnant, franchement, c'est pas déconnant, 90 €, c'est limite une bonne affaire, hein. Donc le mec en plus, il a pas d'avis, donc je vous conseillerais pas, mais limite, c'est pas une affaire dégueulasse, hein, je trouve, à 90 € d'avoir ce coffret. Bon, les gens, ils vont me dire, Kibiki, tu racontes n'importe quoi. Ouais, mais va le trouver moins cher, en fait, le coffret. Et c'est pas un coffret qui est rare, d'accord? Beaucoup de personnes pensent que le coffret OO était un coffret rare. Ce n'est pas un coffret rare. Il y a des milliers de personnes en France qui l'ont, à plusieurs quantités. C'est pas un coffret non plus qui va se vendre, qui va faire x15 comme ça, hein, les gars. Franchement, il y a bien mieux comme investissement. 150 € les amis pour une display Eevee Heroes. Alors le souci en ce moment c'est qu'Eevee Heroes ça se revend à 100 € à peu près sur les revendeurs. Le problème c'est que vous prenez la douane et parfois la TVA. Donc on se retrouve facilement des fois à 130-140 €. Donc pour 150 €, bah limite j'ai envie de vous dire c'est les prix. Triste à dire, mais c'est les prix. Article authentique, etc. Bon, bah voilà. Et c'est le japonais, ça arrête pas de monter. Bon, 150 € une display, ça fait très cher et je vous conseillerais pas d'acheter. Eevee Heroes, franchement, c'est très cher. En parlant d'Eevee Heroes, d'ailleurs, demain, on va avoir une énorme ouverture Eevee Heroes. On va ouvrir 210 boosters Eevee Heroes. Et moi, je les ai payés plus ou moins ce prix-là. Hein. Donc, ça reste quand même très cher.
MTG, c'est cool. Eh ben... Ça, c'est vachement cool. Ça, c'est vachement cool. Alors, le prix, je suis pas là pour discuter de ça, mais c'est vachement cool de voir du MTG. Alors, est-ce que ce vendeur vend du MTG? Ça m'intéresse. Ah, oui, il vend du MTG et plein de cartes MTG. Moi, les gars, franchement, j'hésite. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo pour choisir les cartes avec vous que je vais envoyer chez MTG. Je vais envoyer des cartes chez MTG parce que, regardez, il n'y a pas des 10 partout. Regardez, il y a du 7. J'ai l'impression qu'ils se sont améliorés. Les boîtiers, là, mais maintenant, j'arrive à les apprécier un peu plus. En fait, je trouve l'étiquette est mieux faite qu'avant. L'étiquette avant était trop moche. Là, ça va un peu mieux. Bon, le boîtier reste dégueulasse, hein, on va se dire la vérité. Mais ça commence à avoir un petit charme, quand même, MTG. Je pense que mon œil est en train de s'habituer à avoir du MTG. Et non, je pense que je vais envoyer des cartes, les gars. Franchement, ces derniers temps, ça me donne envie. 8,5 pour ce Lugia. Très très beau. Hein. Très très beau. 70 €. Après, par contre. Bon, après, voilà, forcément, vous allez pas vendre au même prix que pour du PCA. Mais c'est pas mal. En plus, on a le subgrade ici. Non, franchement, moi, je suis pressé, les gars. Vraiment pressé d'envoyer mes cartes chez MTG et très content, en tout cas, d'en voir sur Vinted. Je trouve ça assez cool. Encore une fois, bah, du MTG un peu de partout. Donc, c'est le même vendeur de toute façon. On a les cartes à l'unité. 20 €. Tu mens. Elle est ouverte. Impossible. Carte Pokémon, crayon, plus un calepin. Ok, ouais, bah, bien sûr, elle était ouverte. C'était bien sûr à 20 €, frère. On n'est pas dans le monde des bisounours. Bon, là, les gars, vous allez voir un petit peu. Bah, Vinted, de toute façon, c'est comme ça, les gars. Hein. Vinted, c'est comme ça. Tous les produits que vous avez pu voir sur Auchan, que vous avez pu voir en boutique, vous allez les revoir, bien sûr, bah, sur Vinted à des prix beaucoup plus hauts. Donc, je vous conseille pas d'acheter. Après, si vous trouvez vraiment une bonne offre, allez 10-15 € plus cher que la boutique. Je peux pas vous dire de pas acheter. 10-15 €, ça reste ok. Franchement, 10-15 € en plus, ça reste ok. Vous trouvez une valisette à 35-40 € ou 45 €. C'est pas déconnant. Ça fait 10 € le booster légende brillante. En fait, comptez au booster. Voilà, vous comptez au booster pour avoir plus ou moins la cote. Faudrait que je fasse une vidéo sur les cotes de booster que je trouve acceptables. Après, voilà, ça reste que mon avis. Mais voilà, mais n'allez pas sur des trucs aussi qui sont super chers. 80 € le coffret Dracofeu, par exemple, ça fait assez cher. Bref, voilà, les ETB Ultra Prisme, on en revoit de plus en plus. Ça, c'est parce que les grossistes, ils en ont mis. Du coup, c'est pour ça que vous en voyez. Donc, voilà, des mecs qui revendent avec les stocks grossistes. C'est drôle, hein, parce qu'en fait, sur Vinted, dès qu'il y a des trucs qui ressortent chez les grossistes ou qui ressortent en boutique, bah, tu le revois directement sur Vinted, genre quelques heures après. Ça montre un petit peu le marché, comment il est. On a beaucoup moins de cartes à l'unité. Ça aussi, c'est quelque chose que je remarque, hein, vous le voyez, hein, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'items quand tu marques Pokémon, alors que normalement, avant, c'était vraiment que de la carte à l'unité. On a très peu de cartes à l'unité comparé à d'habitude. Un booster lourd, XY Evolution, 70 €, purée, ça fait cher, mais après, s'il est vraiment lourd, ça peut être pas mal, on sait jamais ce qu'on peut avoir. Après, bon, Evolution, les gars, vous connaissez mon avis, j'aime pas du tout la série. Après, voilà, ça reste que mon simple et honorable avis des full art, les amis. 51 €, ça fait quand même assez cher, mais... Bon, ça va, en vrai. Attendez, on va voir les prix. Oh, Carolina à 20 €, ça fait un petit peu cher. Mais bon, ok, d'accord, c'est plutôt ok. Je pense que vous pouvez négocier en plus. Non, franchement, j'ai l'impression que le marché sur Vinted est assez calme, les gars. Oh! Je ferme ma bouche. Ah, il y en a deux. Ah non, mais ça va. Bon, 100 €, ça reste cher hein, pour le coffret haut, par contre. Hein. Mais ça va. Et franchement, le marché Vinted, en ce moment, il est ok, hein. Bon, les displays Reine de Glace... Reine de Glace est en train de baisser, d'ailleurs, hein, pour passer... Elle est magnifique, hein, lumière interdite, l'OTV. Reine de Glace, c'est en train de vraiment baisser. Joli item, hein. Très joli item. Je vous avoue que là, magnifique, sous plexi et tout. Très joli. 5800 €. Bon, forcément, c'est du XY. Mais très joli. 35 balles! Frérot! C'est du style de combat, frérot! Bon, je pense qu'il va la vendre quand même, mais bon. Caca, on va pas se mentir, cet item est nul à chier. En fait, le problème, c'est qu'on a des mecs qui fument vraiment des trucs de ouf sur Vinted. Mais je trouve que ça va beaucoup mieux qu'avant. Sincèrement, je trouve que ça va beaucoup mieux qu'avant. Ouais, bon, c'est bon, les proxys, frérot. En fait, il y en a plein, ils font ça, tu vois. Ils mettent des fausses cartes comme ça en vente à l'unité. Et ça part, en fait, parce que bah, des papas, des petits et tout, ils se font avoir, quoi. Ça, il y en a un petit peu trop. Ok, bah, quand on tape Pokémon, je trouve que ça va. On va voir maintenant quand on tape Pokémon Display. On va voir s'il y a de la display en vente. Encore une fois, on revoit ça. Vendu. Quoi? C'est quoi ce bordel? Mais non. Il a vendu une display à 200 €. J'y crois pas. C'est possible, ça? Ah, c'est du anglais. Ok, d'accord. Je pensais que c'était du français. Bon, il y a un mec qui a dû se faire avoir. Un mec, il a dû sauter sur l'occasion parce que ça coûte même pas 100 $ en ce moment. Ouais, 120 $. Donc, il a fait une petite marge sympathique. Pas bête, hein, la technique. Pas bête, la technique.
Hein, donc ça, je pense que vous allez en avoir de plus en plus. Ça aussi, je vois beaucoup d'anglais ces derniers temps, vous le savez, hein, il y a eu un crash du marché anglais. En ce moment, l'anglais, ça vaut vraiment plus rien du tout. Du coup, en fait, on se retrouve sur Vinted avec des mecs qui revendent de l'anglais. Et du coup, bah, ils margent sur l'anglais. Tant mieux pour eux, hein, ils ont bien raison. La display de 110 €, c'est bien trop cher. 325 € pour la Reine de Glace aussi, c'est bien trop cher. Attends, il a des jolis items, lui. Hein. Attends, je vais regarder son Vinted. Il a de jolis items. Bon, il n'en a que 2, du coup. Par contre, pas d'évaluation pour vendre ce genre d'item. Bon courage, mon frérot. Mais du coup, il a beaucoup de favoris. Forcément, il a beaucoup de favoris, mais bon. J'espère qu'il arrivera à les vendre. 300 €, c'est le prix en réalité. Hein, 300 €, même la ombre ardente en ce moment, c'est le prix de ces displays-là. 280, 290. Si vous les trouvez un petit peu moins cher, ça va. Invasion Carmine, tu devrais plutôt la lâcher pour que ça tombe par terre, mon frérot. Ce serait mieux. C'est ce que mérite cette série. Et là, on a encore une fois du Chilling Reign, les amis. Cette fois-ci, c'est en espagnol, je crois, si j'ai pas de bêtises, je connais pas trop les langues. Vous avez vu, hein, c'est vraiment que le français qui cote super cher. Hein, notre marché est débile, j'arrête pas de vous le dire, notre marché est débile. Et là, on voit, hein, avec l'été, il y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de ventes, c'est tout le temps les mêmes items. Franchement, Vinted, c'est un peu nul en ce moment, on va pas se mentir. C'est pas là qu'on va faire des affaires sur Pokémon. Et ça montre un petit peu la tendance du marché. Bon, ok, c'est avec beaucoup de personnes qui sont parties en vacances, en fait. Hein. Beaucoup de personnes qui sont parties en vacances, beaucoup de personnes qui mettent plus énormément d'argent sur Pokémon. Donc, on ressent quand même cette petite baisse du marché, je trouve, sur les displays Pokémon. Je trouve que, voilà, il y a une petite baisse sympa. Rien d'exceptionnel non plus, mais ça baisse pas mal, on voit beaucoup, hein, c'est Eevee Rose, on a aussi là de l'harmonie des esprits, 300 € aussi pour... Non, franchement, on voit un petit peu de tout. On voit un petit peu de tout là ces derniers temps sur Vinted. 200 € ça avec du Chilling Reign. Cette arnaque, enfin c'est pas une arnaque, hein, mais ça c'est un bon petit filon hein, qu'ils ont trouvé, hein, de mettre des displays anglais sur Vinted, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui foncent comme ça sur l'occasion en pensant que c'était vraiment une bonne affaire alors que c'est de l'anglais. Donc faites attention les gars, ça vaut pas grand chose. On va regarder si on peut trouver d'autres choses. Pokémon, j'ai marqué display, bah Pokémon Booster, histoire de voir si on a quelque chose, mais là on voit vraiment... le marché s'est stabilisé, en tout cas sur Vinted, il y a beaucoup moins de choses. Oh là là, magnifique ça. Magnifique. Ça par contre, ça encule le booster, hein, donc faut jamais le sortir du boîtier. J'avais vu une vidéo sur ça, très très intéressante d'ailleurs. Même sur les boosters, il n'y a pas grand chose. Franchement les gars, il y a moins d'arnaques. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'arnaques. Il y a beaucoup moins d'offres, on va pas se mentir, il y a beaucoup moins d'offres. Et pourquoi on met des mamies en truc là, j'en ai rien à foutre. Bon, pardon pour les gros mots, mais c'est quoi ce bordel avec Vinted? Non, franchement, il n'y a pas grand chose, hein. On a fait le tour en quelques minutes. Franchement, là, en quelques minutes, les gars, on a fait le tour. Bon, bah, désolé, mais ma vidéo va pas durer longtemps. Là, en quelques minutes, on a fait le tour de Vinted. Il n'y a pas grand chose. Sincèrement, il n'y a pas grand chose comparé à d'habitude, où on a vraiment beaucoup plus de choses, beaucoup plus de trucs. On va regarder même avec les ETB. Peut-être que les ETB, on va voir un peu plus de trucs. Et non, même sur les ETB, bah, c'est tout le temps les mêmes en fait qu'on voit. On voit tout le temps les mêmes. Ouais, c'est du ultra prisme. 54 faves, il a toujours pas vendu, what the fuck. Il a dû booster. Je pense qu'il a dû booster. Ouais, c'est 54 faves, c'est pas possible. Ouais, et on revoit tout le temps le même frérot avec ces trucs MTG, donc ouais, on remarque les gars encore une fois qu'il y a très peu de vendeurs en réalité là sur Vinted, ça s'est beaucoup calmé. C'est l'été, ça montre aussi une baisse des prix, donc si vous trouvez des bonnes offres, essayez de gratter un petit peu avec les vendeurs, je pense que c'est le moment, parce qu'ils ont du mal à faire partir leurs items. Faites très attention aussi avec l'anglais, c'est vraiment le gros truc qui arrive sur Vinted où il y a beaucoup d'anglais qui est vendu parce que ça vaut plus rien du tout. Du coup, voilà, faites attention là-dessus, mais en ce moment je trouve que le marché commence à être un petit peu plus sain que d'habitude, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le moment, je pense, de commencer à préparer ses cartouches, parce que bah à la rentrée, ça va taper très fort avec Évolution Céleste qui va arriver. Donc soyez prêts les amis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour terminer, bah mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. C'était Kibiki, prenez soin de vous, des bisous tout le monde.